Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut voir Dieu s'il n'est pas sanctifié. Dieu est saint. Et celui qui veut voir Dieu doit lui-même se sanctifier. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Dieu n'est pas souillé. Alléluia. Notre Dieu est saint. Et il veut que toute personne soit sanctifiée. Tu ne peux pas voir Dieu si toi-même tu ne te mets pas dans l'état de Dieu. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, tu dois toi-même te mettre dans l'état de Dieu. Dieu est saint. Si tu veux voir la main de Dieu ici dans le monde physique, sanctifie-toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, sanctifie-toi. Bien-aimé, on ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'est pas sanctifié. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Pour voir la gloire de Dieu, alléluia, tu dois te sanctifier, bien-aimé dans le Seigneur. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Amen. Amen. Pour t'approcher de Dieu, il y a une façon de le faire. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On s'approche de Dieu dans un état de sanctification. Beaucoup de gens prient, mais ce n'est pas tout le monde qui se sanctifie. Et la plupart des gens veulent bien qu'on les laisse venir dans la présence de Dieu, dans la suivre. Bien aimé, dans la présence de Dieu, on peut vivre comme on peut mourir. Faites attention. On peut vivre comme on peut mourir dans la présence de Dieu. Les gens sont pressés de voir Dieu, mais les gens ne savent pas que la sainteté de Dieu peut provoquer ta mort. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir les enfants d'Aaron, ils sont morts comme ça. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas sanctifié Dieu. Bien aimé, ils ont apporté le feu étranger dans la présence de Dieu. Faites attention, bien aimé. Ne mourrez pas dans la présence de Dieu. La volonté de Dieu est que tu vives dans sa présence. Dieu lui-même a dit, personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Tout le monde veut voir Dieu. Mais dans quel état est-ce que tu veux voir Dieu? Amen, 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 amen. Amen.
Personne ne peut voir Dieu dans n'importe quel état et vivre. Est-ce que je peux te parler aujourd'hui? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Adonai, Amen. règne dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Règne encore, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 33. Oh Jésus. Wow. Exode Chapitre 33. Amen, amen. Amen. Nous lisons le verset 20. Exode 33, 20, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Ah. Amen. Ah, lis bien. Qu'est-ce que tu dis là? L'Éternel dit, Hein? tu ne pourras pas voir ma face, Hein? car l'homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Ça, Dieu s'adresse à Moïse. Moïse voulait voir la face de Dieu. Il a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi voir ta bonté. Amen, 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 amen. Amen. Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah, bien-aimé, tu ne peux pas voir Dieu dans n'importe quel état. Parce que dans l'époque ancienne, les gens mouraient. Beaucoup sont morts physiquement. Beaucoup de gens qui se sont joués de la gloire de Dieu. Il y a même des gens qui sont morts, la terre les a engloutis. Aujourd'hui, vous voyez les gens servir Dieu. Il est dans l'impudicité, mais il prêche la parole de Dieu. Vous voyez les gens qui sont en train de jouer dans la présence de Dieu. Tu ne t'attires pas la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez la situation de beaucoup de gens ne change pas. Et des fois toi-même tu te demandes pourquoi j'ai pris, ça ne change pas. Moi aussi je te demande. Tu pries, ça ne change pas. Tu te présentes devant Dieu dans quel état? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Tu te présentes devant Dieu dans quel état? Alors nous allons lire la parole de Dieu. Toujours dans Exode. Hein? Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Oh, quelqu'un dit Seigneur, fais-moi grâce. Exode chapitre 3. Exode 3. Nous pouvons lire de 1 à 5. Exode 3,
de 1 à 5. Je lis au Amen. nom de Jésus. Yes. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, Mm. son beau-père, Mhm. sacrificateur de Madian, Mhm. et il mena les troupeaux derrière le désert Oui. et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu Oui. au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu Oui. et les buissons ne se consumaient point. Oui. Moïse dit, je vais me détourner pour voir Mm. quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Oui. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Oui. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Mhm. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, Oui. ôte tes souliers de tes pieds, Oui. car les lieux sur lesquels tu te tiens Oui. est terre sainte. Amen. 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 Quelqu'un dit avec moi, n'approche pas d'ici. Quelqu'un dit avec moi, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens Car est une terre sainte. Bien-aimé, Dieu lui-même a appelé Moïse. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Et Moïse veut répondre à l'appel de Dieu. Et lorsque l'on vous appelle, naturellement, vous vous approchez de la personne qui vous a appelé. Et juste quand il voulait s'approcher, le même Dieu qui l'a appelé lui dit, n'approche pas d'ici. En d'autres termes, stop. Ah Seigneur, mais c'est vous qui m'avez appelé. Dieu dit oui, je vous ai appelé. Mais stop. Regarde-toi d'abord. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche de t'approcher de moi. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche de t'approcher de moi. Beaucoup de gens, Dieu les a appelés. Et ils commencent à chanter même pour Dieu. Ils commencent même à diriger la prière à l'église. D'autres commencent à exhorter. D'autres commencent à travailler à l'intercession. Certains travaillent au protocole. Parce que Dieu vous a appelé. Mais pourquoi vous ne voyez pas la main de Dieu dans votre vie? Parce que le même Dieu qui vous a appelé vous a dit stop. Pourquoi? Il y a quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu. Quand Dieu s'adressa à Moïse,
Dans Exode chapitre 3, le verset 5, Dieu a dit à Moïse ceci, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Les lieux sur lesquels tu te tiens, l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé est une œuvre sainte. L'église là où Dieu t'a appelé est un lieu saint. Mais il y a quelque chose en toi qui empêche que tu entres dans la présence de Dieu et que tu voies sa gloire. Pour Moïse, c'était ses sandales qui étaient l'obstacle. Pour Moïse, l'obstacle c'était ses sandales. Pour toi, ça peut être le vol. Pour toi, ça peut être ton mensonge. Pour toi, ça peut être la fornication. Pour toi, ça peut être la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés par Dieu, mais ils ne peuvent pas pénétrer dans sa présence parce que vous avez des sandales, vous avez les mensonges, vous avez les vols, vous avez l'animosité, vous avez la haine qui vous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Hallelujah. Tu as besoin d'être sanctifié aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, tu as besoin d'être sanctifié aujourd'hui. Je te dis, tu as besoin de la sanctification. C'est Dieu lui-même qui a appelé Moïse. Et par respect, Moïse s'approche. Le même Dieu qui l'a appelé dit, n'approche pas d'ici. Regarde bien là où tu es, Moïse. Les lieux sur lesquels tu te tiens là est une terre sainte. Bien-aimé, ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est une terre sainte. Même quand nous sommes en train de prier en ligne là, toi tu es chez toi à la maison et maintenant tu me suis à partir de la vidéo ou de la télévision et tu dis comme on ne me voit pas, je peux être là, je suis la parole de Dieu pendant que les autres prient, moi je peux manger. Ne badine pas avec Dieu. Pendant la prière, ce n'est pas l'heure de manger. On n'est pas à la récréation ici. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Dieu l'a appelé. Mais Dieu lui-même lui dit stop. Regarde-toi Moïse. Regarde-toi Alain. Regarde-toi Mariette. Regarde-toi Antoinette. Céline, regarde-toi un peu.
Bénédicte, regarde-toi un peu là. Benedict mitala moke wana. Guylain, regarde-toi. Gile mitala. Alléluia. Oh, Rachida, Amen. Rakababa. Regarde-toi. Mitala. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche de t'approcher de moi. C'est pourquoi les gens sont en train de prier des années et si eux-mêmes là, ils ne changent pas de comportement. Parce que leur comportement, même là, bizarre, les empêche d'entrer dans la présence de Dieu. C'est votre sandale. Kasi lolenge na bango ya kozala ezali kotinda ezali kosinga bango te baza na liboso na Nzambe lolenge na bango ya kozala pe ya kosala ezali kokanga bango kozala liboso na Nzambe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Amen. Amen. Ton comportement peut être ces sandales-là qui t'empêchent de t'approcher de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la sainteté, dans la présence de Dieu? Tu veux voir la main de Dieu. Mais rappelle-toi dans Exode 33, le verset, dans Exode 20, le verset 33. Le Seigneur dit quoi? Personne ne peut me voir vivre. Exode chapitre 33, verset 20. C'est ça? Oui. 33, 20, hein? Amen. Personne ne peut me voir et vivre. Bien aimé, c'est compliqué, hein? Dieu lui-même appelle Moïse. Moïse, par respect, il s'approche. Et la même personne qu'il a appelé l'empêche de s'approcher. Il dit, regarde-toi, regarde. Tes sandales, tes chaussures. Alors, ce verset est tellement mal compris par beaucoup de gens. Beaucoup de gens croient que les sandales là, ce sont tes chaussures que tu portes tous les jours. Non, 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 c'est pas ça. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens avant d'entrer dans la maison de l'Éternel ou dans les temples, là, ils prient, ils enlèvent les chaussures, ils entrent pieds nus. Ce n'est pas ça, tu n'as pas compris. Tu as laissé tes sandales, mais tu es entré avec ta sorcellerie. Tu as laissé tes babouches, mais tu es entré avec ton adultère là-bas. Tu as laissé les sandales, mais tu es entré avec tes mensonges. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Là, tu es entré, mais tu n'es pas entré dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas être sanctifié aussi longtemps qu'on n'a pas enlevé ses chaussures. Pour que tu sois sanctifié, tu dois d'abord te regarder à l'intérieur de toi pour voir quelles sont les chaussures que tu portes dans ton comportement, dans ta bouche, dans tes pensées, qui t'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen.
Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Amen. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, Osemokola baite ikolo saelanga ingolu. Oh, dis bien, Seigneur, fais-moi grâce. Loba malamu ite ikolo saelanga ingolu. Dis-le encore plus bien, mieux que cela. Seigneur, fais-moi grâce. Loba yango malamu ite ikolo saelanga Amen. ingolu. Amen. Bien-aimé, tes chaussures. Balingami basapato na yo. Encore avec moi tes chaussures. Basapato. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Accorde-nous ta grâce encore aujourd'hui, Seigneur. Olo apesa ile biso sungolo na yo lelo. Seigneur, fais-nous trouver grâce, oh Seigneur, mon Dieu. Olo sala te tozwa ngolu epai na Nous ne yo. sommes rien sans toi, Adonai. Yozali eloko te kozanga yo. Fais-nous trouver grâce, oh Dieu, devant toi Tala et devant biso les hommes. tozwa ngolu liboso na yo. Oh, fais-nous grâce. Saela biso ngolu. Seigneur, fais-moi grâce. Olo saelanga ingolu. Amen. Amen. Lisons Josué chapitre 5, le verset 15. Utanga mokana na yo somo kapala mitano molongo na tuku mitano. Josué chapitre 5, le verset 15. Mokana na yo swa mokapala mitano molongo na tuku mitano. Alors, vous pouvez commencer à 13 jusqu'à 15, s'il vous plaît. Josué, chapitre 5, vous pouvez commencer à 13 jusqu'à 15. Mokoko bandana molongo na zone misato kina molongo na zone na mitano. Josué, chapitre 5, verset 13 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Yes. Il alla vers lui et Ouais. lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, Oui. se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, Oui. ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Hein? Acclame la parole de Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Avec Moïse, Na Mose, dans Exode, na mokanda na kobima, chapitre 3, verset 5, na molongo na miso na mokaba na miso to molongo na mitano, Dieu lui a dit, n'approche pas d'ici. zomba baki na ete kopusa na pelepene awa te. Ôte tes souliers de tes pieds, Longola masapato na ona makolo. car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Kote bisika oyo telemi ezali bosanto. Dans Josué chapitre 5, Na mokanda na yo so mokaba na mitano, au verset 15, na molongo na tuku mitano, le chef de l'armée de l'Éternel mokonzi ya basoda ya Yawe, dit à Josué, alobi na Yosua, ôte tes souliers de tes pieds, longola masapato na makolo na yo, car les lieux sur lesquels tu te tiens bote bisika oyo telemi est saint. ezali bosanto. Et Josué fit ainsi. Bongo Yosua asalaki lolenge wana. Amen, bien-aimé. Amen. Regarde, Tala, Josué a succédé à Moïse. Yosua ye akitanaki na oyo ezalaki bokonzi ya Mose. Josué a succédé à Moïse.
Je disais, Josué a succédé à Moïse. À Moïse, Dieu avait demandé d'enlever les chaussures. À Josué, le chef de l'armée de l'Éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, va l'enlever aussi, lui demander d'enlever aussi quoi? Ses chaussures. Oh, Dieu est bon, bien-aimé. Si tu n'enlèves pas tes chaussures, tu ne peux pas entrer dans la présence de ce Dieu qui est saint. Oh, si tu n'enlèves pas tes chaussures, tu ne pourras pas résister ni entrer dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont physiquement présents à l'église, mais spirituellement, ils sont absents. Beaucoup de gens sont là physiquement présents. On te voit présent, mais spirituellement, tu n'existes pas. Ils chantent à l'église. Ils sont dans les groupes d'intercession. D'autres prêchent même la parole de Dieu. Attention, je vais te choquer. D'autres imposent même les mains aux autres et ils tombent même. Mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. C'est étonnant, n'est-ce pas? Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Si tu veux voir Dieu, la condition sine qua non, la seule condition qui te permet de voir Dieu, se trouve dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu avec des sandales de comportement bizarre. On ne peut pas voir Dieu avec les sandales de l'impudicité. On ne peut pas voir Dieu avec les chaussures de la magie. On ne peut pas voir Dieu avec les chaussures de la trahison. Car il y a plusieurs sortes de chaussures. Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses chaussures. Le chef de l'armée de l'Éternel a demandé à Josué d'enlever ses chaussures, bien-aimés. Tu te connais plus que moi. Quelle sorte de chaussures se trouvent dans ta vie? Il y a des jeunes femmes qui ont les chaussures de sortir avec les femmes d'autrui, les hommes d'autrui. Et elles sont tellement spécialisées à ces chaussures de sortir avec les hommes mariés.
Il y a une certaine catégorie des hommes célibataires, même mariés, qui sont spécialisés à porter les chaussures de sortir avec les femmes mariées et ils les mélangent avec des femmes célibataires. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ôte tes chaussures de tes pieds. Ôte tes chaussures de tes pieds. Enlevez la chaussure là qui t'amène à faire ce qui n'honore pas Dieu. Ôte tes chaussures de tes pieds, bien-aimés. Il y a des gens qui ont la chaussure de l'hypocrisie. Des gens qui sont hypocrites. Samedi, ils sont à la boîte de nuit. Dimanche à l'église. Hypocrites. Il y a des gens qui font semblant d'être saints devant les gens. Mais si vous regardez les chaussures qu'ils utilisent quand vous n'êtes pas là, vous n'allez pas croire que c'est eux. Je te pose la question. Quelle sorte de chaussures portez-vous? Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Quelle sorte de chaussures portez-vous? Il y a chaussures et chaussures. Hein? Et vous voyez de telles personnes lorsqu'ils viennent à l'église. Ils ne veulent pas qu'on parle de ce qu'ils font. Oh, pasteur, on a babor nanga kotusha mote na matea. Ah, pasteur Robert Tinga libanga. Donc nous on est là pour te lancer la pierre ou on est là pour te dire la vérité. Quand on prêche la vérité, un groupe de gens, ils se retrouvent et disent en tout cas, ah là, le pasteur t'a visé. Donc, tu veux maintenant que nous visons les animaux ou tu veux que nous visons les hommes pour que les hommes se convertissent? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer la main et dire gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Vous voulez que nous puissions prêcher qui? Sanctifier pour sanctifier. Dieu nous a sanctifiés pour vous amener à la sanctification. Bien-aimé, Dieu dit que la terre sur laquelle, les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. On ne s'approche pas de cette façon-là. On ne s'approche pas de moi de cette façon-là, dit Dieu. Quand tu t'approches, regarde-toi d'abord bien. Quelle saleté tu portes dans tes chaussures. Enlevez ça. Demandez aux gens qui laissent leurs chaussures devant la porte de leur temple de les porter parce qu'ils laissent les chaussures mais ils entrent avec la haine.
Ils laissent les chaussures là-bas, ils entrent avec la sorcellerie. Ils laissent les chaussures. Vous allez voir des gens compliqués qui entrent, qui font semblant d'être bien, mais ils ont laissé les chaussures. Ils sont entrés avec leur mauvais comportement. Bien-aimé, cette parole te concerne, toi qui es là maintenant, qui m'écoutes. Toi qui es là. Ne regardez pas les gens du dehors. D'abord, toi qui es là, ici, là, toi. N'écoutez pas pour les gens. Oh, vraiment, ce que le pasteur a dit là, en tout cas, c'est vraiment Sœur Martinique. Non, c'est pas Martinique. C'est toi, je parle à toi là. Quelqu'un dit, pasteur, parle-moi. Oh, dis parle-moi. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Quelle sorte de chaussures portez-vous? Il y a des chaussures qui se manifestent par votre mauvais comportement. Il y a des gens qui prient, mais ils peuvent faire des semaines, ils ne se parlent pas, mais ils prient. Hey, quelle chaussure de haine. Chaussures d'incompréhension. Il y a des gens qui ont des chaussures de la colère. Le Seigneur dit, enlève d'abord tes chaussures. Enlève d'abord tes chaussures. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est l'introduction. Chacun va d'abord se regarder avant que nous puissions avancer dans ce message. Regarde d'abord ta vie. Tu te reproches de quoi? Quelles chaussures portez-vous? Il y a des gens qui prennent des engagements, mais vous ne les honorez pas. Il y a des gens qui ont des chaussures d'ingratitude. On te fait du bien, mais tu ne te souviens pas des biens qu'on t'a fait. La chaussure d'ingratitude. Il y a d'autres personnes, hein? Ils sont ingrats vis-à-vis de Dieu lui-même. Tu étais malade, même près de mourir. Tu appelles les serviteurs de Dieu, ils prient pour toi. Quand tu es guéri, tu as quitté l'église. Chaussure d'ingratitude. Il y a d'autres personnes. Tu avais des problèmes sérieux. Quelqu'un te prêche la parole de Dieu. Tu viens à l'église. Le serviteur de Dieu prend son temps, même la nuit, pour t'écouter, prier pour toi plusieurs fois. Quand tu vois clair dans ta vie et que tu es béni, tu commences à critiquer l'homme de Dieu qui a prié pour toi. Tu oublies que tu pleurais il n'y a pas longtemps. Il y a encore une autre catégorie de gens.
Ils viennent avec les problèmes. Vous prenez tout votre temps à les écouter, même 2 heures du temps au téléphone. Vous priez, des fois ta voix même là, ah, tu pries. Et ta voix est affectée. Les jours que la personne se sent bien, il dit, je rentre dans notre église. Et donc nous là, nous sommes des sambilataires seulement. Hein? Nous sommes des sambilataires. Donc tu étais venu pour qu'on s'embelle pour toi. On s'embelle, on s'embelle. Et tant que nous sommes nous autres, bien, on qui m'a cassé. On a semblé la kawate. Ah! Alléluia. Siko yo sambela kawate, siko oyo kuna mungela toto. Asambela ipona ote kwani. On doit discerner, bien-aimé. Si Dieu t'a visité là, mais reste au moins là, non? N'utilisez pas les serviteurs de Dieu comme des ambulateurs, c'est-à-dire des machines à prier. On n'est pas des machines à prier, bien-aimés. Tu avais un besoin, tu avais un... Si nous t'encadrons, nous prions pour toi. Reste ici pour que tu commences à témoigner aux autres ce que Jésus a fait, afin que par le témoignage de ton mariage, les autres viennent au Seigneur. Ici, frère. Amen. Tu avais des géants et des géantes, des maris et des femmes de nuit. Tu avais des problèmes attaqués par les sorciers. Tu ne dormais pas la nuit, toi. Mais quand tu es venu ici, nous t'avons enseigné, tu as entendu la parole, on a prié pour toi. Nous avons eu le temps de nous agenouiller. Dieu t'a visité. Et maintenant tu dis, je rentre à notre ancienne église. On va bien terre. Toi, tu n'es pas bien. Ah. Ah. Nous, les pasteurs, là, on voit beaucoup de choses. Ah, des pasteurs sambilataires. Des instruments de prière. Non, ne faites pas de nous des instruments de prière, s'il vous plaît. Non. Vous savez ce que cela signifie? La chaussure de l'ingratitude. Tu ne reconnais pas là où Dieu t'a visité. Reconnaissez l'endroit où Dieu t'a visité. Restez à cet endroit-là pour commencer à témoigner ce que Dieu a fait pour toi là, afin que par toi, d'autres personnes viennent à Jésus pour qu'eux aussi soient sanctifiés. Amen. Ah, nous là, on a vu beaucoup de choses. J'ai prié pour un couple. Ah, bien aimé, le couple avait fui leur chambre. Ils avaient fui la chambre. Ils commençaient à dormir au salon. Pourquoi? Chaque fois qu'ils dormaient dans leur chambre, ils recevaient des messages, des menaces terribles dans leurs rêves.
Une fois, ils ont vu une personne géante les poursuivre en songe. Et en songe, le géant là a cassé leur porte de la maison. Quand ils se réveillent, physiquement, ils voient aussi la porte de la maison ouverte. mokolo mosusu balalaki bazali kolota ete na kati ya losala na kati ya ndoto na bango mbinga moko aye kobundisa bango ntango azobundisa bango abukaki porte ya ndako na bango mpe ntango balamuki mpe bamoni ete ekuke ya ndako na bango ezalaki kobukana. Bien aimé, histoire vraie. balingami lisolo ezali ya solo. Avant de dormir, ils avaient fermé la porte à clé. yamba bango balala bango ekuke na bango na fongola. Mais dans les songes, les géants les menacent tellement que pendant qu'il fouillait, il est entré à la maison. Le géant a cassé la porte, il est entré. Quand il se réveille, il voit la porte aussi ouverte. bango na ntango na ndoto bazali kolota ete engambe wana bandeli kolanda bango ntango azolanda bango bango bakimaki na ndako bakangi ekuke ya ndako bongo engambe wana akotaki mpe abukaki porte ya ndako ntango balamuki mpe bamoni ete ekuke na bango ya ndako ezalaki mpena ya kofuya kobukana. Il m'appelle, je l'exhorte, je le fais en recevoir Jésus dans sa vie. babengaki ngai na elembisaki bango mpe na ye yambisaki bango yesu na bomoi na bango. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur les a délivrés, kasi ntango kaka nkolo akangolaki bango c'était la première personne qui m'a injurié. ezali bato ya liboso bafingaki ngai. Ah, vraiment. Ne portez pas cette chaussure-là. La chaussure de l'ingratitude est une mauvaise chaussure. Il ne faut jamais porter ça dans ta vie. kolanda te basapato oyo ya kobosa na bolamu ote moko basapato ya kobosa na bolamu eza malamu te na bomoi. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. J'ai reçu une sœur une fois. nayambaki ndeko moko ya mwasi mokolo moko. Elle est venue me dire, pasteur, alobi na ngai ete mobati te mampate. Chaque fois que l'on parle des offrandes, chaque fois que l'on parle de soutenir l'œuvre de Dieu, même de payer la salle, pasteur, ça me fait très mal. mbala nyonso wakaete ya kopesa maboko na zomi ya kosunga mosala na nzambe esalanga mpasi. Au point que je ne sais pas comment même soutenir l'œuvre. na kokoma kutu ete nayebi te ndenge nini nasala mpona kosunga mosala na nzambe. Prie pour moi, pasteur, que Dieu me donne le travail. bondela mpona yanga mobati mampate ke nzambe apesanga mosala. pour que je commence aussi à donner Dans l'œuvre de Dieu. ote ngai mpena banda kopesa na mosala na nzambe. bien aimé, je lui ai imposé la main. balingami ngai natiaki maboko. C'était un dimanche. ezalaka mokolo ya yenga La moko. semaine qui a suivi, elle a trouvé du travail. na poso oyo elandi azwaki mosala. Je vous dis la vérité. nayebisi bino bosolo. Je ne sais pas si elle a donné la dîme ne fût qu'une fois. Non. Je me rappelle nayebi même te pas. soki apesaka moko na zomi ata mokolo moko. Mais j'avais prié pour qu'elle puisse avoir le travail parce qu'elle-même, elle avait dit qu'elle va commencer à donner la dîme pour l'œuvre de Dieu. J'ai prié la même semaine, la personne a trouvé le travail. Depuis bien aimé, quelle sorte de chaussures portez-vous comme ça? nga nabondelaki mpo na ye boyi moko alobaki ete nabondela mpo na ye nabondelaki mpo na ye bongo ye azwaki mosala bongo ntango nga azwaki mosala banda ntango wana balingami sapato nini yo ozali kolata. Regarde ta vie. tala bomoi na yo. Que Dieu bénisse sa parole nzambe yapambola maloba na ye et qu'il vous bénisse. mpe yapambola bino. C'était l'introduction. wana ezalaki kaka lolenge kokotela. Si tu te reproches de quelque chose, soki ozali komimona eloko moko na kati wana demande à Dieu de te pardonner. tenga na nzambe alimbisa yo. Que Dieu vous bénisse. nzambe yapambola bino. Prie après moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Merci pour ta parole. merci pour merci ta pour ta parole. parole. Pardonne-moi Pardonne-moi pour toutes les mauvaises chaussures pour toutes les Toutes les mauvaises mauvaises choses que j'ai portées. que j'ai oyo portées. balataka. Purifie-moi par ton sang. etelanga na makila na yo. Restaure mon âme. bongo restaure aeli monanga. Aide-moi
Aide-moi que je puisse discerner que je puisse Oyo discerner naye bakusunsula. quelles sont les chaussures que je porte. quelles choses Basapatu nini omwana toli Et kolata. sanctifie-moi et ça Ebulisa au ngai. nom de Jésus. au nom de Na Jésus. kombo na Yesu. Amen. 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 Bien-aimés, prenez le temps vous-même de réfléchir et de regarder et prenez le temps vous-même de prier. On va se retrouver demain. Entre-temps, restez dans cette attitude de regarder ta vie et de demander pardon à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Love you. May God bless you. 22 See you. À 22h, on se retrouve à 22h pour l'école de la prière. Mais pour l'enseignement, demain 19h, love you. Bye bye.